Bon. Vidéo sur les trahisons. Donc, concernant les trahisons auxquelles j'ai dû faire face. Hein. Il y a différents types de trahisons qui ont eu lieu à mon égard. Donc, c'est à partir de celle-là que je vais analyser pour tout le monde. Hein. Donc, il y a eu les trahisons qui ont permis de mettre en place une règle injuste. Hein, c'est-à-dire qu'on a utilisé ma propre personne comme règle générale en disant si on peut lui faire ça, on peut le faire à d'autres. Comme je n'ai pas fait de mal, hein, sachez que ce type de trahison basée sur une situation injustifiée hein, et donc illégitime de droit commun. Hein. Alors tout ça apporte du péché. Alors à moi, beaucoup, aux autres, beaucoup. D'accord ? Selon l'objectif, notamment visé en me contraignant à vivre une situation horrible et la justifier de fait pour d'autres, cette même situation horrible, sachez que si cela était pour faire vivre l'injustice sur terre et le mal, et donc pas la justice de Dieu, voilà, ça va, c'est pesé. Ça a été déjà pesé en fait. Vous pouvez calculer maintenant, c'est trop tard en fait. Déjà les choses comme ça fait longtemps qu'elles ont été annoncées. Vous avez décidé de ne pas en tenir compte en attendant l'issue finale de mon passage. D'accord ? Sachez, hein, comprenez bien que c'était trop tard. Et que ceux qui œuvraient pour la justice de Dieu ont compté sur votre connerie. Pour faire un beau coup de filet, comme ça. Voilà, comme ça il y a beaucoup de monde en enfer. Parce qu'on a vécu un enfer sur terre. Hein. D'accord ? Pour beaucoup d'entre nous. Bon. Donc, niveau de trahison qui ont permis à d'autres de subir les conséquences du mal que j'ai reçu. Du fait d'une calomnie, d'accord, à mon égard, d'un truc monté de toutes pièces, ou de juste dire, elle refuse toujours d'être avec nous, de faire de la sorcellerie, de valider la sorcellerie, etc., comme système. Non, merci. Non, c'est gentil. Bah, je la prends tout à l'heure, je fais une vidéo. D'accord. Merci. C'est le bon voisinage. Donc, point 1, trahison basée sur une médisance, une calomnie. Donc, médisance, quelque chose qu'on sait qui ne devait pas être répété et qui a été répété. Calomnie, quelque chose de faux. Hein? Et le fait qu'on ne soit pas d'accord avec ce qui est en place, donc c'est-à-dire une interdiction de liberté, de choix et d'opinion. Donc on punit la personne, on la fait disparaître. Mais par la souffrance. Hein. D'accord ? Voilà. Parce que c'est-à-dire on n'est pas d'accord, on est contre le système qui est en train de se développer en place. Et puis voilà, on n'est toujours pas d'accord avec le système qui se développe. Bon. Donc premier niveau de trahison à mon égard qui ont servi pour d'autres à en faire les frais. Ensuite, il y a le niveau de trahison. Donc là, c'est-à-dire, c'est la trahison, on va dire, de 3e classe.
hein, c'est-à-dire la générale, hein, la trahison générale, ok? Bon, c'est-à-dire elle va concerner d'autres trahisons, d'autres personnes, d'accord? Pas que moi. Bon, et puis il y a la trahison secondaire, hein, trahison de 3e classe, trahison de 2e classe, donc c'est-à-dire la trahison relationnelle. C'est-à-dire, on s'approche de moi, hein, on se dit intéressé par ma personne, amicalement, on passe du temps avec moi, hein, on obtient une relation de clarté, limpide, de respect, de bienveillance, de partage, de générosité, de rencontre agréable, d'amicalité, de connaissance, de reconnaissance des efforts fournis, de la personne, etc. Et vient le moment où on apprend des informations, où alors on a eu plusieurs réponses par rapport à des questions qu'on se posait, et on n'a plus besoin de moi, on n'a plus besoin de ma personne, et on me trahit. Par rapport à des informations parfois sensibles, par rapport à des situations de faiblesse de ma part aussi, eh bien, on me vend. Voilà. On dit où je me trouve. On me trahit. Voilà. Trahison de 2e classe. La trahison de 3e classe qui va servir pour tout le reste du groupe. Il y a la trahison qui va ne concerner que ma personne, d'accord, liée par un cercle réduit d'amitié, de relations, d'accord. Et puis il y a la trahison par le biais de la relation amoureuse, d'accord. Je te rencontre, j'ai des sentiments pour toi, il se passe quelque chose entre nous. Et on vit cette chose ensemble, on a l'impression, de part et d'autre, entre guillemets, que c'est sincère et que ça ne va pas être utilisé à l'encontre d'un des partenaires. Et puis en réalité, il y a un des partenaires qui réfléchit plus et qui va réfléchir à plus trahir l'autre. Par nécessité financière, par nécessité pécuniaire, je me répète, et par nécessité de placement social. Voilà. Donc, en fait, il y a 3 niveaux de trahison, moi, que j'ai constaté à mon égard. Ce sont celles-là. Voilà. Et de fait, je ne sais pas quelle sera la plus importante pour Dieu, la plus grave, si c'est le fait amoureux ou si c'est le fait que ça touche d'autres créatures en plus de ma personne. Mais tout ce que je sais, c'est que ça va se payer. Pour la trahison amoureuse, ça va se payer d'une manière ou d'une autre, ou peut-être que ça s'est déjà payé d'une manière ou d'une autre, parce que des fois, Dieu, il n'attend pas, ça se produit aussi ici-bas, les retours. S'il ne comptait pas que vous alliez en enfer, il va vous faire payer, rattraper le bordel si vous n'êtes pas un habitué de la trahison. Si vous n'êtes pas, habitué au mal, si vous n'êtes pas un habitué du mal, à faire le mal, vous pouvez le payer sur terre, par des désagréments, quels qu'ils soient. D'accord ? Voilà. Mais si il en décide autrement, je ne sais pas. Peut-être me retrouver avec d'anciens amants en enfer. Bon. Donc au niveau du dosage, je n'en ai aucune idée. Et au niveau des méthodes, moi j'ai quelques idées, mais voilà, comme je ne suis pas seule à construire l'enfer et que j'ai pas forcément la main sur tous les programmes, évidemment, vous imaginez bien. Donc voilà, pour dire, donc ces trahisons-là, elles concernent aussi, pas que moi, d'autres personnes, d'accord. Moi j'en ai constaté 3, globalement. La trahison de fait amoureux, la trahison de fait amical et la trahison de fait plus générale, mais
moi à mon encontre, c'est-à-dire de ce qu'on me faisait, on en faisait une autorisation, une règle. Donc c'est encore un cas particulier. Peut-être qu'il n'y aura pas forcément de troisième cas. Ou sachant que le troisième cas pour d'autres, c'est-à-dire que la trahison vient du commun, vient de la communauté, vient du groupe, hein, vient de la ville, vient de... Vous voyez? Voilà. Du voisin. On n'est pas dans le cercle amical. On est dans un cercle voisinage. Donc du général un peu. Voilà, moi j'en ai noté 3. Je ne sais pas s'il y en a une quatrième. Il y a peut-être le cercle familial. La trahison familiale. Et oui. Hein, mais moi, j'ai pas eu beaucoup de famille. Donc, je la compte moins, celle-là. Mais, sachez que, bon, pour ma dernière expérience, en tout cas en tant que Maud, je peux la confirmer, la trahison familiale. Sans problème. Donc, je pense que je suis pas la seule à l'avoir vécu. Voilà. Hein. Donc, ouais, j'ai eu les 4 cas. Hein, voilà. J'ai eu les 4 cas. Famille, relation amoureuse, hein, intime, fausse amitié et le général, n'en parlons pas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable d'en parler. C'est pas perdu pour les autres, mais au moins on met des mots aussi sur ce que les gens vivent. Et je pense que c'est particulièrement important de nommer les choses, de les raconter, de les mettre en forme aussi, de manière à ce que les personnes se disent « Moi aussi, je vis ça. Moi aussi, j'ai vécu ça. » Et c'est un droit que de pouvoir en parler et de le partager avec d'autres personnes, de dire « Mais ça suffit de considérer ça comme une normalité, comme une norme. C'est pas possible. » Hein, moi, ce que je disais à un moment donné, ce qui m'a interpellée, c'est les gens qui supportent pas la colère. Je suis quelqu'un qui se met en colère, mais j'ai pas peur de la colère. Si je suis face à quelqu'un qui se met en colère, je vais pas avoir peur de cette personne, vous voyez. Mais il y a des personnes qui défendent l'idée qu'il faut pas se mettre en colère, mais en réalité, elles ne vont pas non plus être contre l'idée du fait des choses faites par hypocrisie ou en secret. C'est-à-dire pas en face, pas en figure. Vous voyez? Et moi, je me positionne vraiment contre. Je préfère la colère et le face-à-face de la colère. Plutôt que faire les choses, je me mets jamais en colère, mais je fais les choses en secret, en sourdine, et de manière hypocrite, aussi la plupart du temps, c'est-à-dire cachée du reste du groupe. Donc, il faut aussi choisir son camp. Ceux qui acceptent la colère, mais au moins c'est réglé de manière limpide face à face, et on se met en colère sans se taper, mais on se met en colère, on se gueule un peu dessus, quoi, voilà. Ou alors, la chose faite de manière rancunière, hein, en secret, dans le dos. Voilà, c'est différentes méthodes. Mais généralement, les personnes qui font les choses dans le dos comme ça en secret, c'est des personnes qui craignent les personnes qui se mettent en colère en face. C'est pas bon signe. C'est bien d'assumer la colère et de savoir se mettre en colère. Hein? Alors les gens, je les inviterai un peu à aller faire du théâtre. Hein, pour apprendre un peu à se mettre en colère. Voilà. Donc, beaucoup de choses encore à dire en termes de tromperies auxquelles vous avez dû faire face, hein, de mensonges avec lesquels vous avez dû composer votre vie. Hein. Il va falloir vraiment revoir beaucoup de choses et revoir sûrement de très mauvaises habitudes. Voilà, sachez-le, parce que vous étiez guidé par des personnes qui sont particulièrement égoïstes, hein, particulièrement guidés par des instincts de bas instincts, hein, en réalité, avec beaucoup de défauts, voilà, de très peu de nobles qualités en réalité, hein. Même si ça a pu prendre soin du groupe, en fait, on essaie de rapiécer un peu les pots cassés. Moi, c'est comme ça que je les vois, vous voyez, la constellation des 3 sœurs, là, dans le délire. Parce qu'elles ont pris beaucoup trop de place par rapport à ce qu'ils devaient être en réalité leur place. Donc, que chacun prenne ses marques pour de nouveaux starting blocks, hein, et puisse prendre une nouvelle course plus en adéquation avec
de nouveaux principes et surtout qui correspondent mieux à leurs valeurs et à leur identité. Hein, puisqu'on vous a interdit sous prétexte qu'il fallait maintenir encore des jeux dans tel ou tel objectif. Je suis sûre qu'il y en a qui ont d'autres services à servir. Il est temps de s'y mettre. Et d'abandonner les anciens. Voilà, parce que beaucoup de ces anciens services sont des échecs. Voilà, mais échecs dans le sens échoué. Voilà. Et oui, la partie est perdue. Voilà. Donc, après que les choses soient maintenues dans la réalité, en disant non, c'est pas perdu, dans la réalité, ça n'a pas changé, je m'en fous. C'est pas mon propos. Les choses, vous pouvez les maintenir, l'injustice, vous pouvez la maintenir dans la réalité, je m'en fiche. En réalité, vous nourrissez un peu plus mon feu. Et il n'y a pas de problème. Je suis très patiente, j'ai été très patiente dans le mal. Je suis de toute patience pour la vengeance. Vous voyez ? Voilà, pour le retour de bâton, je suis toute patience. Voilà. D'accord ? Allez, bonne soirée.